Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous. Ce soir, deux points forts, la course à pied, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, on peut appeler ça course à pied, trail, tout ce que vous voulez. En tout cas, beaucoup d'efforts physiques pour ces coureurs tout au long de la semaine et dans toute l'île de la Réunion. Et on parlera également en deuxième partie de karaté, que ce soit pour des arbitres qui ont été promus, des arbitres réunionnaises, et également des jeunes réunionnais qui ont eu des médailles d'or en karaté. Voilà ce dont on parlera. On parlera également de natation, régulièrement avec Agnès Fontaine, qui nous parlera de natation synchronisée. Et on vous parlera également de plein d'autres choses, tout ce qui concerne les sports à La Réunion la semaine dernière, le hand, le basket, et vous verrez tout ça. Alors on va présenter les premiers invités. On commence par Madame Linda Virasamy qui va nous parler de course à pied, de trail, mais dans un domaine bien spécifique, avec un angle bien précis. Avec elle, Patrick Delorme, bonsoir. Bonsoir. Valmir Deby, lui, nous présentera les 10 km de Saint-Denis. Et bonsoir. Patrick Prémont a suivi ces 10 km de Saint-Denis. Il était la veille au départ du Transrun, je crois. Du Transrun, oui, c'était la première édition. C'était la première édition, une édition qui était longue de 130 km au départ. 130 km. Mais à l'arrivée, c'était 140. 140, il y a 10 km qui se sont perdus ou qui se sont ajoutés en chemin. Ouais. Ils ont dû se tromper de sentier. Ils ont dû se tromper de sentier. Toujours est-il qu'il y avait 10 km de plus. Quand vous avez 130 km, 10 km de plus, ça marque. Bon, on reviendra sur tout ça un peu plus tard. On va commencer par votre course, en quelque sorte, Patrick Delorme. C'était il y a une semaine? Oui, c'était le samedi 23 mai. Oui. Place Festival, c'est ce qu'on appelle la fête trail, c'est la fête du sport, mais surtout de course à pied, en handisport, la course que l'on appelle autrement capable. Et puis c'est mieux que handisport, hein. Autrement capable, et Linda s'occupe de ça. Voilà. Oui, et ça prendra tout son sens après, on vous expliquera qu'effectivement. On regardera les images maintenant, vous les commenterez, vous vous débrouillerez, Linda et vous. Et on regarde, voilà, c'est pour vous. Voilà, le sport ouvert à tous et pour tous. C'est la philosophie du CAPOS. Et ça se passe où, ça? Alors voilà, nous sommes sur la route de la Possession, au départ de la course autrement capable. Donc là, ils ont 7,5 km à parcourir. C'est le père et le fils qui courent, là? Voilà, le père et son fils. Alors c'est un jeune de l'IME de la montagne qui court avec son papa, voilà. Bonne image. Alors l'intérêt de cette course, c'était qu'effectivement, sur cette même course, on a pu rassembler toutes les personnes autrement capables, donc tout type de handicap confondu. Et deuxième intérêt aussi, c'était de pouvoir les faire courir avec des personnes valides, donc des amis, de la famille et d'autres coureurs confirmés. Et de pouvoir vivre un moment sportif convivial, voilà, autre que dans le milieu familial ou le milieu purement associatif. Voilà. Combien de concurrents au départ? Alors 102 inscrits avec... Elle est très connue, cette dame, hein? Oui, elle est arrivée première lors de la course. Ça c'est le vainqueur, Marie-Claire Damour. Marie-Claire Damour qui s'entraîne à la redoute, souvent. À la redoute. Donc ça c'est le vainqueur de la course autrement capable, avec une allure incroyable. Voilà, Brandon Maillot, le deuxième, voilà, qui arrive avant son père. Avant son père. Et le premier fauteuil. Voilà. Il est très heureux. Très heureux. Et vraiment, c'est un moment de bonheur, de joie. Eux, pour vous également, organisateurs. Pour eux et pour nous, bien sûr. Pour tous les adultes qui étaient présents. C'est ça, c'est Marie-Claire Damour. Là, c'est la gelette. Voilà, le mien, du moins. Donc, on a eu aussi Ronan Dimouve. Et te voilà. Te voilà, Linda. Après les 7 km 5, avec Nicolas, qui s'était blessé dès le départ, d'ailleurs. Et là, donc, on passe maintenant à l'Urban Capos Trail. C'est un autre niveau cette fois. Voilà, c'est la course, on peut l'appeler la course des As, hein, la course de 15 km. Toujours à la possession. Hein, toujours à la possession. Oui, en fait, on avait transformé la place Festival en un véritable hub de trail où toutes les courses étaient concentrées ici. Donc, la possession était la capitale française du trail ce week-end. Absolument, absolument. Aucune ville française n'a pu faire autant. Voilà, et vous voyez son chrono, moins d'une heure en 15 km, il fait ça en 58 minutes. Voilà Gilles C. Félicité qui est sur la moto, qui ouvrait le trail et qui le soir même prenait le départ du trail de Mini. Vous voyez un peu
Donc voici le podium, avec Olivier Parmentier second, donc Capocien, je précise, hein, Première féminine. et la première féminine. En 1h11, 1h11. 15 km. c'est pas mal, je peux vous assurer. Hein. Eugénie Mareux, pardon, la première féminine, voilà. Donc, toute une animation aussi sur la place Festival. Des animations Zumba. Et tout le monde participe. Voilà. Là, c'est la démonstration à la country. Tout à la mode, hein. Toujours un d'amour qui est là en fauteuil, qui s'est Ouais. incrusté parmi les... Elle a bien raison. Et elle... C'est super. Eugénie Mareux a participé aussi aux 10 km. Parce qu'elle Et était là, en avant-première, pour faire chauffer la salle, on avait le groupe Raciga qui... Voilà. juste avant le train du minuit, d'accord. Juste pour faire une petite pause pour aller vers le trail de minuit. Comment ça s'est passé cette course alors? Très très bien. Une très belle course. On a eu presque une centaine de participants sur cette 102, course. ouais, dit tout à l'heure. 102 participants, 95 à l'arrivée. Il y a quand même 7 qui ont abandonné, Voilà. heureusement, parce que sinon ce serait décourageant si personne n'abandonne. Hein. C'était une course qui n'était pas facile quand même, un trail urbain avec oui. avec quand même du dénivelé, hein, et c'était pas que du Peu de plat. dénivelé, hein. Peu, mais il y en avait quand même. Oui. 15 donc, km, c'est vrai qu'on... C'était c'était bien pas préparé. facile Ils étaient pour bien tout le monde, préparés. mais Le c'était- Capos prépare bien ses courses. Voilà. Hein. Faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voilà. Très bien. On a de nombreux bénévoles sur tout ça. D'accord. Vous êtes un club qui attire en quelque sorte l'envie, l'admiration. Et à partir de là, effectivement... Je pense que nos Capociens, avant tout, adorent porter le maillot du club. D'ailleurs, Vous Linda, les ce appelez soir, le comment, les porte. Capociens Je la revends fièrement, voilà. Capociens et Capociennes. Oui, d'accord. C'est un peu comme les Capétiens. Le club qui veut dire club athlétique de la possession. Donc, voilà. Voilà pour ces Capociens et Capocien. Donc, Capociennes. on puise effectivement nos effectifs au sein du club pour organiser toutes ces compétitions. Et vous voyez aussi en dehors du club, hein, il y a de bénévoles qui se frettent chaque année pour venir Donc, organiser. tous les ans, vous faites cette course? Alors le Trail de minuit, c'était la 3e édition, parce qu'on a d'autres courses dans l'année. Hein. On a la Oui, Cala, oui, bien la sûr. Cala qui aura lieu en novembre. Très connu également. Bien sûr, ce sera le 10e anniversaire cette année, Juste après le Grand Raid, ça, en général. juste après le Juste Grand Raid. après, une quinzaine de jours après. Un petit décrassage après le Grand Raid. Voilà, oui, c'est rien. Cala, elle doit donner. Grand-mère Cala. Et on regarde la suite de la compétition? Ok. Hein, on regarde, On y va. je vous laisse les commenter. Très bien. Là, c'est la nuit, là. hein, Alors dimanche. voilà, le Trail de minuit à 23h59. Le départ de 683, voilà, au départ. 60 km, je crois. Dont c'est quand même- 551, voilà, il y a 59 km dans ma fat. Donc là, il part de la place de la possession. On voit déjà JC féliciter Déjà au notre devant. Capocien qui va d'ailleurs remporter cette épreuve et il est déjà en tête. Donc au départ, place possession, il traversait Rivière des Galets, il remontait à Sans Souci. Sans Souci, le premier ravitaillement. Et pour s'en aller ensuite sur la canalisation des Orangers. Remonter sans souci, c'est vous qui le dites. Hein. Eh oui. Parce qu'il y en a qui... C'est déjà, avec voilà, quelques voilà, soucis. on est au premier ravitaillement sans souci. On voit Gilles C là, qui avale les 2 verres d'eau et qui s'enfonce pour la nuit. Suivi de Jean-Pierre Grondin, qui était malade d'ailleurs. Il n'était pas du tout en forme jusqu'au dernier jour. Il ne savait pas s'il allait faire cette voilà, course, il ne savait pas s'il allait le faire. Il me l'avait confié. Et Johnny Olivard qui lui arrive 2e. Voilà, donc ça c'est le lendemain matin. Il vient de traverser tout Mafat. Ils n'ont pas dormi. Tout frais, pas dormi. En moins de 7 heures, il a bouclé les 60 km en moins de 7 heures, imaginez l'allure, avec le dénivelé qu'il y a. Et avec l'obscurité. Voilà, donc là il vient de revêtir le maillot du club, puisque c'était un championnat de trail long, non homologué bien sûr, puisque la Ligue n'a pas souhaité nous l'homologuer, ça c'est une autre histoire. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est notre grand vainqueur, grand champion. Si vous dites que c'est une autre histoire, on veut savoir c'est quoi cette autre histoire. Si la Ligue ne veut pas homologuer, Ah oui, pourquoi? là, Parce je qu'ils me vous suis aiment pris les pas, pieds dans le c'est tapis, quoi? j'aurais pas dû évoquer ça, Non, et vous voilà, savez je vais bien, être obligé de c'est- m'en sortir. Alors, Alors, la Ligue peut pas- fait ce qu'elle veut. Pourtant, le Non. président de la Ligue est à la possession, non, Hubert? Oui, mais on va pas. Ce serait pas sympa de ma part déjà d'en débattre sans qu'il soit là, parce que ça va être un débat à sens unique. Les infos qui me sont revenues, c'est que effectivement, la Ligue n'a pas souhaité nous donner cette année l'homologation du championnat, alors qu'on nous l'a confié pour 3 années. Donc l'an dernier, nous l'avons bien sûr Vous organisé. avez un contrat de 3 ans et la Ligue a cassé le contrat? On peut dire que c'est comme ça, oui, c'était un contrat de 3 ans. Ouais. Tribunal.
Bon, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas d'autres championnats de trail long cette année à La Réunion. Puisqu'on ne prend la place à personne, eh bien, on estime que Gilles C, Félicité et d'autres grands champions de trail long cette année. Voilà. En tout cas, c'était une belle course. On en reparlera dans un instant. Vous savez que vous pouvez nous appeler et poser toutes sortes de questions sur ce trail, sur les autrement capables. C'est comme ça qu'on dit? Oui, la course ou sur cette histoire de ligue qui donne son accord puis retire son accord. Vous pouvez nous poser des questions. Patrick Delorme et Linda Virasamy vous répondront à tout cela. Nous, en tout cas, le lendemain, le numéro de téléphone s'affiche, 02 62 566 deux fois. Le lendemain, nous, on était, enfin, du moins, la semaine dernière, vendredi dernier, Pierre Révérend, vous étiez au départ de cette Transrun. C'est une course qui menait les coureurs d'où à où? Patrick Delorme, vous savez, ils partaient où les coureurs? Ils partaient de Saint-Denis pour arriver à Saint-Philippe. En fait, on va dire que c'est le Grand Raid dans l'autre sens. Oui, 130 km au départ, 130 km au 140 à l'arrivée. Voilà. Avec aussi des Capociens qui ont fait des excellents comme, résultats. Comme toujours. Comme toujours, les Capociens sont sur toutes les courses à La Réunion. Et après, on verra pour la course de Dobie, il y avait des Capociens également. On va regarder tout de suite les images de cette course, du moins les interviews d'avant-course que les images de course. On a vu que les départs, on ne pouvait pas courir derrière eux. Dans ces courses? Alors le rôle de secouriste, on est à peu près 35 secouristes tout le long du parcours. Avec de Saint-Denis à Saint-Philippe? De Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe, du départ jusqu'à l'arrivée. On a des postes qui sont déjà sur place à Sillaos, à Elbourg. C'est entre 2 et 8 secouristes en fonction des endroits stratégiques. Et nous, on est censé soigner les coureurs, soit les petits bobos, soit les malaises, voir ceux qui peuvent faire un arrêt cardiaque, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, tout ce qui peut arriver sur la manifestation, et bien, la Croix-Blanche, on est là pour pouvoir porter secours. Donc on peut partir rassuré? Vous pouvez partir rassuré avec l'excellente organisation et le professionnalisme de la Croix-Blanche. Philippe Chenois, à l'arrivée était à Saint-Philippe, donc vous y serez? Bah oui, j'espère bien y être. Vous êtes un assidu participant? Oui, je participe depuis 15 ans à peu près je fais beaucoup de trail, les grands raids notamment. Enfin, bon. Avec toujours la même ferveur? Toujours, oui, toujours. Et ce trail-là, comment vous le sentez? Ben, ce que je pense surtout, c'est que vu le nombre qu'on est au départ, je vais me retrouver très souvent tout seul. Très souvent tout seul en tête? Ah oui, non, pas. non, mais en fait, on est quoi, à peu près une centaine, donc une centaine étalée sur 130 km. La plupart des gens, la plupart du temps, ils vont toujours tout seuls, quoi. En tout cas, on est sûr de vous retrouver à l'arrivée. J'espère, mais on n'est pas sûr. On n'est jamais, peut toujours y avoir un imprévu. Il y a pas mal d'impondérables. Alexa Blandi, vous êtes drôlement bien équipé. Il faut bien pour une petite course comme pareil. Alors cette petite course ne vous fait pas peur? Non, moi je pars sur le relais élite. On est en équipe, donc moi je fais juste la première partie, les 23 km, donc ça devrait aller. Et ce relais élite mène les coureurs d'où à où? Alors de la Redoute jusqu'à Saint-Philippe, on traverse l'île. 23 pour vous? Oui, le prochain c'est Lolo Payette, il va faire à peu près 45 bornes. Ensuite il y a Montmarie, Blandy, Bruce et on termine par Popol qui finit jusqu'à Saint-Philippe. Donc l'équipe est prête, en forme? L'équipe est prête, c'est l'intime 1 pro. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on est vraiment content de faire ça ensemble. Les torches fonctionnent bien? J'espère, ouais, ça devrait aller. Pour l'instant c'est bon? Pour l'instant tout va bien. On vous retrouve dans 23 km? J'espère, à tout à l'heure. Michel Squarzoni, vous êtes fin prête? Oui, tout à fait. Combien de kilomètres vous allez faire? Juste le petit bout, jusqu'à Dodane. C'est déjà pas mal? Oui, c'est bien. En combien de temps? Je n'en sais rien. D'après vous? Je sais pas, je pense arriver vers minuit à peu près. On vous voit tout le temps en train de vous entraîner, donc je pense que c'est bon. Ça va aller. Juste pour maintenir la forme. Vous êtes déjà en forme. Merci. Bon, bonjour à votre charmant garçon. Mon garçon, je lui dirai. Rosé Rivière, jusqu'à Dodane, c'est loin? Non, c'est pas loin, mais là on court de nuit. De nuit, tout peut changer, hein, donc on n'a pas les mêmes repères
européen que la journée, donc ça va être quand même assez costaud. Parce que quand on fait quand même 1000, on dépasse les 1000 mètres de dénivelé positif, hein, on monte que tout simplement, quoi. Donc je pense que ça va être dur, mais c'est une nouveauté. Ça, je remercie l'organisation parce que ça nous motive. Une autre course nouvelle, donc voilà, ça remotive le coureur, on va dire. Serge Potin, Oui. 130 km, qu'est-ce qu'on peut dire à quelques minutes du départ? Ça va être dur parce que je rentre de métropole, donc du coup j'ai pris un peu de poids. D'habitude, moi qui cours en permanence, ça va être un peu dur, surtout la montée du Cap Anglais. Vous étiez dans quelle région en métropole pour prendre du poids? Sud de la France. Normal, sud-ouest, foie gras, foie gras, foie gras. Les bons produits du terroir. Donc ce soir, vous courez pour perdre du poids? Pour le plaisir, essayer dans le milieu du possible d'y arriver. Après, on verra ce que ça va donner. Maintenant, l'essentiel, c'est de participer. Arriver, c'est une formalité pour vous? C'est pas évident des fois, surtout avec le poids que j'ai pris évidemment. Hein. Mais bon, on essaiera dans le milieu du possible. On vous retrouve à Saint-Philippe, d'accord? J'espère. Vous avez intérêt à y être. Vous aussi. Contrôle antidoping, oui ou non? On n'est pas responsable du dopage, donc je ne sais pas, c'est la surprise, mais nous gérons la sécurité des coureurs. Et des à votre avis, quel pourcentage d'amphétamine? Écoutez, le moins possible, j'espère. Après, s'il y a des contrôles antidopage, ça sera une mauvaise surprise pour ceux qui seront contrôlés. La FIFA qui détourne des millions, c'est une bonne surprise, vous croyez? Ouais, mais je pense qu'à Decathlon, c'est pas comme ça. Enfin, j'espère. En tous les cas, au niveau de Run Assistance Sport, qui est donc l'association qui gère le médical et la sécurité des coureurs, il n'y a pas ce genre de trafic. Mais on ne sait jamais si un contrôle peut s'avérer positif. Oui, mais encore une fois, nous, on gère même les contrôlés, mais c'est deux instances très différentes. Entre la sécurité médicale et le contrôle antidopage. S'ils sont contrôlés, du moment qu'ils sont bien soignés, on s'en fout. Oui, après, bon, je pense que, j'espère que personne ne se dope, sinon il y a un manque d'égalité entre les coureurs, entre les concurrents. Comment vous avez dit personne ne se dope? Comment vous avez dit personne ne se dope? Personne ne se dope, oui, vous avez bien compris. Pourquoi votre petit nez grandit? Parce que peut-être qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres, il faut savoir pourquoi. Mais on ne le répète pas. Hein. Stéphane Lemaître, une organisation comme celle-là demande beaucoup d'investissement? Oui, ça demande beaucoup d'investissement humain et financier. C'est une évidence. Après tout, vous êtes là pour ça? Ça participe à notre activité, absolument. C'est-à-dire sans ça, il n'y aurait pas eu cette... Ah non, c'est pas possible. Évidemment, il faut pouvoir apporter des moyens, encore une fois, humains et financiers. Mais quand vous voyez cette masse de coureurs, vous êtes fier? Très fier, très heureux. J'espère que c'est le début d'une belle aventure qu'on renouvellera, puisque l'idée c'est vraiment de pérenniser ce type de course, et je pense qu'on est parti pour longtemps. On ne peut plus reculer maintenant. Non, et c'est pas mon genre. Et c'est pas l'esprit de Decathlon. Dans le froid total pendant 24 heures. Votre firme, en tout cas, tous les ans. La descente de Comment? On va vous retrouver régulièrement. Oui, c'est déjà le cas dans le monde du trail, mais la volonté, c'est d'enfoncer le clou, bien évidemment. Et voilà, c'est toute la préparation, ou tous les préparatifs d'avant-course. On regarde tout de suite le départ de cette course. Et il faut savoir également que, quand on a parlé d'Alexandre tout à l'heure à sa maman, eh bien... Le petit Alexandre a pris la suite de sa maman à Dodane. Il a fait 56 km, le petit Alexandre, qui s'appelle Alexandre Gilles et qui nous délivre toutes les semaines de très belles images. De très belles images, cette fois, c'est de Pierre-André Prémont, avec cette masse de coureurs qui part vers Saint-Philippe, je ne sais pas comment ils font. Et il y a eu 38 arrivées sur tous ces partants. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de déchets en chemin. Avec la victoire de Thévenin Freddy en 21h, qui est un habitué, hein. Et en semi-raid, la victoire de Laurette Jean-Eddy. Jean-Eddy Laurette, qui est un habitué de nos plateaux. Quand Jean-Eddy Laurette est là, les standards sautent parce que toute la petite île, tous les habitants de la petite île appellent, que ce soit pour Vitry ou pour Laurette, ce sont nos préférés ou presque. Et là, on a également un autre préféré. Son père a été un grand champion de boxe, il est en ligne avec nous. Raymond Gévia, c'est le père. Le fils, c'est Marcus Gévia. Bonsoir, Marcus. Bonsoir. Marcus, dites-nous ce que vous nous avez préparé hier et quelle belle surprise pour toute la Réunion et pour papa Raymond. Hier, j'ai boxé dans le cadre d'un France-Italie. L'équipe de France a affronté l'Italie et hier, j'ai remporté mon combat contre
le champion d'Italie. Donc c'est une superbe victoire que je suis content de ramener à La Réunion. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Assise. Assise, c'est une ville dans le sud de l'Italie. D'accord, c'est pas très loin de Naples, tout ça? C'est ça. À un poil près, vous auriez perdu à cause de la mafia. Mais toujours est-il que remporter cette victoire en Italie, c'est quand même une belle performance pour le petit Réunionnais que vous êtes. Bah, c'est clair, surtout qu'en boxe, il y a souvent des vols au niveau des décisions. Et quand c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de Naples. Voilà. Alors, il y a souvent des vols, donc et quand on boxe à l'extérieur, il faut faire la différence. Il faut vraiment être au-dessus de l'adversaire. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis monté sur le ring. J'étais vraiment motivé. Je voulais vraiment ramener cette victoire. Et ça a passé. Et donc voilà, je suis vraiment content du résultat. Oublier les blessures de l'année dernière? Oui, c'est vraiment oublié. C'est du passé, ça fait partie de la vie de chaque sportif de haut niveau. Vu qu'on est tout le temps à 100%, on est tout le temps dans le rouge. Donc le corps, parfois, il casse, mais c'est que des petits passages. Aujourd'hui, tout va mieux, tout va bien. Et là, j'espère que ça va continuer comme ça. Vous rentrez bientôt à La Réunion? Oui, je rentre demain là, à La Réunion. Pour les Jeux des îles? Ça dépend parce que là, je vais me ressourcer un petit peu à La Réunion et ensuite, dès le mois de juillet, je commence la préparation pour les Europes. Et les championnats d'Europe, c'est en même temps que les Jeux des îles. Donc le choix sera fait juste avant les compétitions. C'est-à-dire fin juillet, je verrai si je fais les championnats d'Europe ou les Jeux des îles. Donc vous ne ferez pas les Jeux des îles. Je vais prendre la décision pour vous. Entre le championnat d'Europe et les Jeux des îles, je pense pas que vous allez longtemps hésiter. En tout cas, Marcus, bravo. Papa Raymond doit être content. Maman aussi. Hein, maman, une grande fan de son fils. Ouais. Voilà. Écoutez, on se voit la semaine prochaine puisque vous arrivez demain. D'accord? Pas de souci. On sera heureux de montrer un champion comme vous ici, quoi que vous êtes déjà venu ici. On va revenir. Merci, salut Marcus. On va revenir sur les courses. Valmir Domi, vous, c'était samedi? Oui, c'était samedi. Alors, c'était quoi comme course? Alors, c'était un 10 km nocturne dans les rues de Saint-Denis. Avec une foule importante, près de 1000 participants, 900 900, on a par rapport à l'année dernière 693, cette année on s'est dit on met 900, mais pour moi j'ai fait atteindre parce qu'on est arrivé à 888 inscrits, malgré les différents reports de cette course, on est tout à fait satisfait. Je veux dire que si on avait gardé notre date de course, c'était une catastrophe. On regarde la course justement. Vous pouvez commenter Pierre-Henri Prémont et Valmir Domi. Là, c'est Judas Duron de l'Entente du Nord qui est dans les 2 premiers kilomètres qui était en tête. À tous les anonymes qui ont participé, avec beaucoup de monde dans les rues pour ce 10 km. C'était la grande fête. En plus, le nouveau parcours mis en place, apprécié à peu près de tous les coureurs et même de notre cher votre serviteur Yves qui est là, qui a fait un très bon temps. Et c'est encore une Capocène qui est sur le podium, puisque c'est Nathalie Marguerite qui termine première V1. Donc on est très fiers. Et là, c'est le premier, c'est... En 40 minutes. C'est René-Paul Léocadi. Comme d'habitude aussi, Léocadi. Hein, et l'Entente du Nord qui termine deuxième. Et troisième, c'est Mithridate Fabrice. Donc le premier c'était un vétéran 1 qui termine en 34-43, Léocadi René-Paul, et quelques secondes devant Judas Duron. En tout cas, c'était une belle course avec un parcours différent et beaucoup de spectateurs dans les rues de Saint-Denis, tous disciplinés et acceptant les petits problèmes que cette course a pu causer dans la circulation. C'est une course qu'il y avait, comment dire ça, même les plus jeunes cadets qui ont couru, et aussi les gens sont venus en famille, les débutants, débutantes, voilà, des filles. Et cette année, il y avait le salon d'entreprise, c'est une première pour nous, sur la Réunion je pense, en partenariat avec le MEDEF. 34 équipes se sont alignées, dont les gagnants, c'était, il y avait 6 équipes de RPIMA, c'est eux qui ont gagné au niveau Salange et Dynamique, un trophée. Et après, en masculin, toujours Salange, il y avait premier RPIMA, deuxième RPIMA premier, deuxième équipe RPIMA deuxième, troisième EDF VMAX. Et en féminine,
toujours premier à Pays-Bas, deuxième Air Austral 2 et troisième Atelia. Air Austral qui arrive après une autre équipe, c'est pas logique. En avion, on devait aller plus vite. Non, vraiment beaucoup de monde et une bonne convivialité dans cette course où tout le monde était applaudi, était aidé. Encouragé. Et encouragé dans tous les domaines. Cette année, c'était bien. On a apporté l'animation avec la troupe Maloyer qui est animée sur la place. Voilà Yves qui arrive. Voilà. Je passais trop vite, on pouvait pas me filmer. Il y avait même un fait dans Tantino qui marche bien. Il me semble bien qu'il y avait aussi une personne qui était en fauteuil roulant au Je peux vous départ. raconter une anecdote sur le garçon. Il y avait une personne qui était en fauteuil roulant. D'ailleurs, on l'a interviewé, mais là, les meilleurs reçoivent leur médaille. Malentendant aussi. Et ça, c'est le bisou de... En tout cas, tous les bénévoles dans les différents stands qui étaient là, ne serait-ce que pour remettre les médailles, remettre la petite bouteille d'eau, remettre les différents ravitaillements et tout ce qu'ils ont su avec, c'était vraiment très bien. On va regarder, on va écouter du moins et regarder les interviews d'avant-course et même celles d'après-course, après que tout le monde se soit jeté sur les ravitaillements, parce qu'on avait faim, on avait soif. On a tenu de mettre un bon ravitaillement pour les gens. C'était bien. Très apprécié, après l'effort. Il y avait Herbalavi ici qui était là, qui a donné des boissons énergisantes. Voilà, on commence les interviews. C'est une bouchée de pain pour vous? Non, bouchée de pain, mais c'est une mise en jambe. Par rapport à moi, je fais cause de montagne. Et je prends ça pour faire un peu d'entraînement. Moi, je travaille mon vitesse. Là, comme il y a 5 mois, je n'ai pas vraiment couru. Moi, je travaille un petit peu la monnaie. Et là, m'a repris la course samedi dernier, m'a fait le train minuit. M'a fini dans les 20 premiers. Je me trouvais déjà bien. Là, je viens faire 10 km pour assurer mon entraînement pour le Grand Raid. Sébastien Martin, c'est votre cop qui est derrière là? Oui, mon frère, ma belle-sœur et des collègues, mon frère. Donc, et vous avez participé à cette course avec des chances de remporter dans votre catégorie? Je crois que je suis le seul dans ma catégorie. Donc vous êtes sûr de gagner? Il y a des chances, oui. Normalement, oui. Vous vous entraînez souvent? Ouais, plus ou moins, enfin 2 fois par semaine, pas plus. Mais vous êtes en forme là? Oui, ça va. C'est un peu frais, mais ça va. Vous les battez? Ah, mais on n'est pas dans la même catégorie, eux et moi. Vous leur passez un coq en jambe, vous passez devant? Après la montée, oui. Dans la montée, non. Bon, on se retrouve tout à l'heure? Oui, d'accord. Allez, à tout à l'heure Sébastien. Merci. Bon, Christine Hatt, maintenant vous savez où est le départ, où est l'arrivée. Vous allez le faire en combien de temps cette course de 10 km? 3 quarts d'heure. 45 minutes, c'est un bon temps. C'est pas mal, ouais, j'espère. Du moins, j'ai repris la course cette année, je suis contente. Vous étiez une bonne... vous faisiez de bons temps. Toute mon enfance, j'ai couru. J'ai appris à courir. J'ai fait de la course... Mais votre enfance, c'était il n'y a pas si longtemps? Ah bah si. J'ai les cheveux blancs maintenant. Moi aussi. Et je suis contente d'avoir repris la course cette année. Vous êtes... maintenant, c'est une drogue pour vous? Oui, j'aime bien. J'adore. Christophe Jaillant, on vous connaissait dans d'autres disciplines. Vous étiez un des meilleurs Français à l'époque. C'était dans quelle catégorie? C'était à l'époque quand j'étais junior. J'étais dans les meilleurs français en junior et j'ai arrêté pour mes études en espoir. Et maintenant vous reprenez tout doucement la course? Voilà, un entraînement, un simple entretien et le plaisir de courir à La Réunion. En plus il fait bon, il fait pas chaud. Et puis les gens sont sympathiques, une bonne ambiance. C'est presque aussi bien qu'à Reims? Presque aussi bien qu'à Reims, mais bon, on a le cœur quand même très gros pour Reims. En rouge et blanc? En rouge et blanc, exactement. Comme vous et moi ce soir? Exactement. Alors ça s'est bien passé pour cette course? Oui, c'est bien passé. Les 2 premiers kilomètres, je dirais que ça avait commencé à mener. On était un peu gêné par le vent, mais après, c'est les aléas de la course. Alors, c'est de bon augure pour les Jeux des îles? Ouais, c'est pas tout à fait encore pour les Jeux parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Et normalement, je vais faire le marathon et ils ont fait un semi. Après, c'est pas nous qui décidons et on fera avec. Alors cette nouvelle formule des 10 km, comment vous la trouvez? En fin de compte, c'est la première fois que je fais cette formule-là. Ça s'est bien passé. Pas trop de vent, le fait que ça a été décalé d'1 mois, au niveau du climat, c'est beaucoup mieux? Oui.
Normalement ce soir je devais faire un 5000 sur la piste, mais comme le 10 km travaille plus les gammes pour le semi, j'ai préféré le 10 000. Sinon le vent nous a gêné un petit peu quand même. Donc c'est de bon augure. Oui, en fin de compte, je reprends plaisir à courir, c'est ça qui est bien. À 41 ans, je pense que c'est bien de prendre plaisir. Alors cette deuxième place, c'était dur, ça s'est bien passé, vous étiez en tête et puis il vous a doublé sur la fin. Pour moi, je suis très satisfait de la course. Déjà, ce soir, j'aurais dû pas là, j'aurais dû en Afrique du Sud. J'aurais dû prendre l'avion vendredi. C'était renvoyé, c'était repoussé pour mardi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme c'est mon club, je suis là pour mon club et je suis satisfait. J'avais aucun entraînement spécifique. Mon objectif, c'est aller en Afrique du Sud, on s'entraînait pour le jeu des îles. Et aujourd'hui, 10e place. Je pense que c'est une bonne soirée quand même. Alors le parcours, super? Oui, le parcours c'est très très joli, très roulant. Il y a la côte, il y a la descente, il y a la palier, il y a tout. C'est une très bonne parcours. Le trail, la route, il n'y a pas de secret pour vous, la première place c'est pour vous? Non, je dirais pas ça. À la base je viens de la route, donc c'est vrai que j'aime ça, c'est complètement différent du trail. Mais étant à La Réunion, on peut que se mettre au trail aussi, donc c'est un plaisir aussi quelque chose que j'apprécie vraiment à La Réunion. Donc après la route, je trouve que c'est important de continuer à en faire un petit peu pour garder une vitesse et c'est aussi des courses que j'apprécie énormément. Donc ça me faisait vraiment plaisir de venir à Saint-Denis ce soir sur ce nouveau 10 km qui est quand même assez exigeant. Alors les prochains objectifs? Le cross du Mont-Blanc fin juin et les Jeux des îles début août. Donc voilà, j'essaie de garder un peu de vitesse pour les Jeux des îles et il faut vraiment garder sous le pied et pas perdre de rythme parce que c'est vrai que c'est un gros objectif de saison et que ça va pas être facile. Mission accomplie, Valmir Deby, tout s'est bien passé. Oui, l'année prochaine on reprend les nains, on recommence. Mais là on a oublié, cette année ça fait 5 années de suite qu'on a la mucoviscidose, qu'on les aide un peu par rapport il y avait une à la participation de 2 € remis à la mucoviscidose. Aussi je tenais à remercier tous les partenaires, les collectivités qui nous ont aidés et bien sûr notre bureau, les bénévoles, grâce à eux, c'est une belle réussite. Et on donne rendez-vous à la 6e édition l'année prochaine à tous nos partenaires et à tous les gens qui nous aident. Patrick Delorme, il y a quelque chose ce week-end en athlétisme? J'ai déjà parlé du week-end dernier. Dimanche dernier, il y avait l'Open de Saint-Denis sur piste où le Capos a encore brillé d'excellence avec la victoire de Kevin Le Guern qui a remporté donc premier sur 800 mètres hommes. Mathilde Ledeux première sur 800 mètres femmes. Adèle Méraud deuxième au lancer de poids, Amélia Louise deuxième aux 400 mètres haies. Et puis autrement, il y aura une personne qui a été sélectionnée, c'est Anne-Margot Cadarcy, qui a été sélectionnée pour les rencontres Maurice Réunion. Un dernier petit mot, Linda? En tout cas, moi, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est par rapport à la course que nous avons présentée pour les autrement capables. C'est vrai que j'aimerais conclure en disant qu'en fait, au sein de cette course, les capacités sportives de la personne ont été mises en avant pour pouvoir justement effacer le handicap. C'est ce qu'on a voulu traduire vraiment dans l'esprit de la course qu'on a proposée. Les limites sont celles que ce qu'on doit se fixer. Voilà ce que quelqu'un a dit, voilà. C'est Thierry Le Fou, je crois, qui a dit ça. Et c'est pas mal dit. Voilà donc pour ces courses, on se retrouve donc très bientôt. Là, on verra un autre aspect du sport. En attendant, on va parler d'un match de basket. C'était BCD Tampon, c'était la semaine dernière. Samedi 30 mai, à l'espace basket du 12e kilomètre au Tampon, la Tamponnaise remporte la Coupe de la Réunion pour la 5e année consécutive. Un match de qualité médiocre, à la limite ennuyeux, qui s'est joué devant une poignée de supporters entre une équipe largement favorite qui a évolué sur la réserve et qui a mis 10 minutes à se réveiller, et une équipe dionysienne qui a couru après le score pour faire son retard de 10 points dès l'entame du match. Victoire logique donc de la Tamponnaise qui s'impose 61-48 et qui savoure sa victoire. On part mardi, donc je pense qu'elles ont joué beaucoup sur la retenue, la peur de se blesser. On est déjà à Métropole alors qu'il y a une finale à jouer. Donc je crois qu'il y a tous ces facteurs-là qui nous ont pas permis de mieux aborder ce match, quoi. Je veux juste retenir l'attention des gens en disant il est important de s'imprégner de ce genre de match pour pouvoir progresser. Donc elles ont gagné, félicitations à elles. Et on va voir ce que ça va donner à Métropole. Les Dionysiennes, quant à elles, avaient envie de créer la surprise, conscientes que les sudistes ne joueraient pas au maximum de leur potentiel. Mais dès l'entame du match, après un retard à l'allumage, les Tamponnaises prennent l'ascendant sur leurs adversaires et font parler leur expérience. À la mi-temps, la messe est dite, le score est de 35-20.
Sur un sursaut d'orgueil, les Bessédiennes vont tenter de refaire leur retard en animant le match à 9 minutes de la fin, mais ça ne sera pas suffisant. Une défaite, oui, mais qui est loin d'être humiliante. On rentre pas dans le match de suite, on prend 10-0, donc du coup les 10 points là on a été les chercher tout le match, on était à 10 points, donc ça nous a fatigués. Première mi-temps, on s'est fait bouffer au rebond, on s'est fait bouffer dans le jeu intérieur, et deuxième mi-temps c'était mieux. Les filles ont eu un peu plus d'orgueil, l'idée c'était de remporter la deuxième mi-temps, ce qui a été fait, donc c'est cool. Mais un peu plus agressif, on s'est lâché un petit peu plus, le stress était peut-être un petit peu moins là, donc on a fait des choses qui étaient meilleures, mais bon après le Tampon mérite largement sa victoire. Pas de triomphalisme pour le président des quintuples lauréates de la Coupe qui fête sa première année de mandat avec réalisme, le regard tourné vers l'avenir. Il était temps que ça se termine, une coupe gagnée, pour la 5e année consécutive, pas avec la manière, mais gagnée quand même. Je pense qu'on a dans les esprits la future échéance qui nous attend la semaine prochaine en National 3. En effet, les Tamponnaises tournent vite la page de cette coupe, l'esprit à la concentration focalisé sur les finalités de N3 qui se disputent en métropole le week-end prochain, une autre aventure que les sudistes abordent avec confiance. Voilà, on retrouve d'autres personnes, deux charmants petits garçons qui entourent une charmante arbitre et deux autres arbitres nouvellement nommés. Il s'agit de Aurélie Forez, bonsoir. Bonsoir. Et je te laisse te présenter parce que tu viens souvent dans notre émission. Malika Guillou. Malika Guillou, je préférerais que tu le dises toi-même. Malika Guillou. Et avec nous également Sullivan Polo, bonsoir. Bonsoir. Et Rudy Dijoux. Bonsoir. Alors ces deux garçons, il faut faire attention, ce sont des cogneurs. Ils entourent là Mademoiselle Pépin. Mais ils ont été champions de France de karaté. C'était la semaine dernière que vous avez été, ou il y a 15 jours que vous avez été nommé en quelque sorte. Il y a un mois, moi j'ai un mois. Il y a un peu moins d'un mois. Oui, à peu près un mois. Alors ça s'est passé où? À Saint-Quentin. À Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Et vous étiez les favoris de cette compétition? Oui. Dans quelle catégorie tu... Benjamin. D'accord, tu as quel âge? 12 ans. Alors comment ça s'est passé ton combat final, le dernier combat? Tu sentais que tu allais gagner? Oui, c'était un peu plus difficile que les autres combats. On va regarder tout de suite des images de toi-même, d'accord? Et tu les commenteras à moins que tu laisses la parole à Mademoiselle Pépin. Alors, voilà, c'est toi. Alors raconte un peu ce que tu fais là. Tu es anxieux là? Oui. Alors, Sullivan est à l'entraînement dans son club. Sans souci. Son club. Voilà, son club a Sans Souci. D'accord. Avec son professeur Cédric Crescence. Et là, il s'entraîne, il est en rouge. Donc il donne des coups de pied, il bloque, il donne des coups de poing. Et là, on le voit s'entraîner un petit peu dans le vide. Donc c'était une petite vidéo pour vous présenter voilà. Sullivan. En tout cas, on a eu la présentation de Sullivan. Et c'est avec ce genre d'entraînement que tu es devenu champion de France. Oui. Les parents étaient contents? Oui. Oui. Alors qu'est-ce qui te reste à faire maintenant que tu es champion de France? Champion d'Europe, champion du monde? Les prochains objectifs, c'est quoi? Champion d'Europe. C'est quand les championnats? Je ne sais pas encore. Non. Toi, tu sais? Il faut quand même noter que Sullivan a été champion de France en pupille. Et donc cette année, il remet encore Benjamin. En Benjamin et la prochaine, la place de champion de France. Donc quand même c'est exceptionnel. Et surtout il a eu un super parcours. Il a fait 5 combats et il a mis des 8-0, 9-0 à ses combattants, à ses adversaires. Il n'a laissé aucune chance aux autres. Voilà, il n'a laissé aucune chance aux autres. Et si on parlait un petit peu de Rudy? Alors Rudy, il est en forme lui? Oui. Alors comment tu as fait pour gagner toi? Les autres étaient plus faibles. Tu les as tous massacrés. Ouais. Alors comment s'est passé pour Rudy et Aurélie? Rudy, c'était ta première fois, c'est ça? C'est la première et tu es de fois quel club? La Chaloupe. À Chaloupe-Saint-Leu? Ouais. C'est loin ça, hein? Avec Jimmy Alcméon comme entraîneur. Ouais, mais je les avais rencontrés à Paris là, il y a 3 semaines de ça. Et comment Rudy? Et Jimmy Alcméon m'avait dit, je reviendrai avec un titre. Il n'a pas menti, voilà. il est là. Tu peux dire que c'était ton... Regarde le podium de Rudy, regarde les photos. Voilà, donc c'était le podium de Rudy, on le voit sur la première marche contre ses adversaires avec le président de la Fédération française, monsieur Francis Didier. Donc voilà, et puis Rudy, c'était la première fois qu'il venait en France, qu'il voyageait. C'est la première fois que tu allais en France? Ouais. Et tu ramènes un titre, mais c'est sûr que tu vas réussir, toi aussi, comme l'autre. Ouais. Et comment ça s'est passé pour lui? Il n'était pas un peu inquiet au départ quand il était plongé dans... Le premier combat, si, mais après les autres, non.
Premier combat, tu étais un peu timide. Ouais. Tu ne savais pas s'il fallait le démonter tout de suite ou attendre un peu. C'est un peu ça, non? Ouais. Après, tu as pris de l'assurance, tu t'es dit, ils sont plus faibles que moi. Ouais. Maintenant que tu as voyagé une fois, tu vas repartir? Ouais. Alors, prochain objectif, Aurélie, c'est quoi pour lui? Donc il faut qu'il se requalifie pour les championnats de la Réunion l'année prochaine. Alors, regarde le podium de Sullivan. Là. Voilà, le podium de Sullivan. Et puis ensuite, il faut que, donc, se qualifier pour les championnats de la Réunion, premier ou deuxième. Et ensuite, ils repartiront pour les championnats de France. Pour Rudy, ça sera en catégorie Benjamin. Cette fois-ci, il monte de catégorie. Et pour Sullivan, en minime. Donc, il passe chez les grands. Toi qui n'avais jamais voyagé, maintenant tu seras un petit globe-trotteur. Hein. Ouais. Parce que tu as gagné. Il a tout découvert, là-bas, le métro, la Tour Eiffel, et plus une médaille. Donc, c'est super pour lui. C'était à Paris? Ouais. Les compétitions ont eu lieu à Paris? Pour lui à Saint-Quentin. Et pour Rudy, c'était à Paris, à la Halle Carpentier, dans le 13e arrondissement. Dans le 13e, hein, du côté. Voilà. Et là, on voit Rudy avec un autre Réunionnais, M.F. Lévy, du club de Brapanon, avec les deux coachs de ce week-end, donc M. Emma Waro et Sivam Inasimoutou. Voilà, on a fait le tour, je pense, pour ces deux petits qui deviendront grands. J'espère. C'est sûr. Hein. Et maintenant que tu connais le métro et tout à Paris, tu vas être encore le favori des prochains championnats pour les jeunes, tous les deux d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais vous allez nous parler également d'autres karatékas ou alors des arbitres de karaté? Oui, on va d'abord citer quand même, puisque il y a M. Fudevi, donc comme on a dit, Chotoclan de Brapanon, qui a été vice-champion de France. Elisabeth Emma du foyer des jeunes de Joinville, qui a été vice-championne de France aussi en Benjamin. Belair Thomas du Wadoc Guillaume, qui termine 3e. Révasque Emeline du Karaté Club de Sainte-Rose, qui termine 3e. Janac Sonia, qui a terminé 3e hier en cadette. Elle fait un podium de 3e. Et la dernière, Fontaine Gabriel, en kata cette fois-ci, en Benjamin, du Karaté Club de Carpin, qui termine 3e. Ce qu'on peut dire, c'est que le karaté reste toujours au même niveau à La Réunion, c'est-à-dire très haut. Oui. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas de creux. Et c'est toujours, on est toujours les meilleurs, que ce soit les Ignace et même ceux d'avant. On est toujours bien cotés sur le plan français, européen même. Oui, Lucie Ignace, c'est une belle locomotive pour la Réunion et pour les petits champions. Oui, mais une belle locomotive, mais tous les wagons suivent bien derrière. On espère, en tout cas, c'est le travail des entraîneurs régionaux. C'est ce que je disais, que c'est un travail constant. Voilà. Tout le monde est content et tout le monde gagne. Et avant, on n'avait que des champions. Maintenant, on a également des arbitres internationaux ou nationaux. Oui, on a maintenant des arbitres. On a deux charmantes arbitres à côté de nous. Alors, avant de passer à Aurélie et Malika, je vais quand même dire que Lucille, on a participé au concours des jeunes arbitres. Oui. Donc, on a envoyé 2 jeunes filles sélectionnées. Donc, Lucille Moisson, qui termine 7e du classement sur 24 en combat. Et Mélissa Vavelins, qui a arbitré ce week-end, qui termine 4e du classement sur 25 et qui termine aussi qui a la meilleure note au QCM, c'est-à-dire qu'elle a eu la meilleure note sur l'écrit en tout cas. Oui, QCM. Voilà, par rapport à tout le Donc c'est à la fois la tête, les jambes, l'esprit, l'intelligence, le karaté se porte bien. En tout cas, à La Réunion, au niveau des podiums, au niveau de l'arbitrage, ça se passe bien. Et puis on a nos 2 nouvelles arbitres. Si tu permets, avant de parler de ces 2 belles plantes-là, qu'on voit d'ailleurs en photo, mais là on les a en direct, pourquoi regarder les photos? On va parler d'un autre sport, juste pour couper un petit peu. Hein. Vous savez qu'il y aura les Jeux des îles bientôt. Alors karaté, il n'y a pas de Jeux des îles pour karaté? Malheureusement, non. Et vous ne protestez pas plus que ça? Si, mais les autres îles n'ont pas joué le jeu, donc malheureusement, on ne sera pas. Alors que Papa Pépin est un des patrons de ces Jeux des îles, il n'a pas pu faire quelque chose pour sa fille. Non, pas que pour moi, c'est pour tout le karaté de La Réunion. Karaté, ce qui est dommage, parce que ça aurait été une moisson de médailles pour nous. Et oui, mais bon, on va encourager les autres sports. Il ne restera plus que ça à faire. On sera dans le public. On va vous montrer comment on a préparé le haka réunionnais. Et on va dire au revoir aux 2 petits, parce qu'il y a l'école demain. Oui. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez à l'école demain. Et donc le haka réunionnais, qui sera sur tous les terrains entre le 1er et le 8 août prochain. On regarde la préparation de ce haka ou comment il a été élaboré. Des images. Aujourd'hui, c'est le 2e regroupement du Club Réunion. Et on
On est là pour créer une cohésion au niveau du Club Réunion. Parce que le Club Réunion, ce sont des athlètes qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent dans leur discipline, mais ils ne se connaissent pas entre disciplines. Donc créer une cohésion, qu'ils rencontrent l'équipe responsable du Club Réunion, qu'on fasse connaissance et qu'on passe quelques heures ensemble pour créer un peu ce début de Club Réunion. On va voir comment la sauce prend pour la création du AK. On va créer un AK. Est-ce que ça va garder le nom AK? Je n'en sais rien, peut-être qu'on changera de nom, hein, trouver un nom créole à la place, hein, pourquoi pas. Mais créer quelque chose qui sera le cri de guerre du Club Réunion. Il faudra faire une sélection parce que le but ultime c'est d'arriver au AK du Club de la Réunion. C'est moi qui fais le petit choré, vite fait. C'est où la chorégraphe alors? Oui, c'est ma chorégraphe. C'est une manière de se mélanger entre nous déjà et d'avoir premier contact avec les autres athlètes tout simplement. C'est difficile. Parce qu'il faut attendre d'avoir les paroles déjà et il faut que la chorégraphie corresponde aux paroles. Et puis il faut que ce soit assez intimidant et tout. Et c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord, il faut qu'on se mette d'accord, des choses comme ça. C'est faire connaissance avec les gens qu'on ne connaît pas, que les gens d'Aldi viennent pas. On est juste dans l'apprentissage, c'est un peu difficile pour nous, mais sinon tout va bien. Les autres groupes ils dansent déjà hein? Ouais, ben nous on déjà, dire 3 mots c'est déjà... C'est quoi votre discipline? La voile. Les autres îles se préparent très bien. Pour eux, les jeux, c'est un enjeu très important. Parce qu'ils veulent les gagner. Et j'espère qu'ils ne veulent pas les gagner plus que nous voulons les gagner. Et que nous, on va vraiment les gagner. Réunion, réunion, réunion! La réunion va gagner! La France, c'est le respect! Vous gagnez! Vous l'espérez! C'est l'idée! Effectivement, c'est un public que je ne connaissais pas, mais ce que j'observe depuis quelques années qu'on fait cette animation, c'est que le haka, ça prend de suite au trip. Donc quel que soit le public, en général ça prend, et notamment sur un public sportif, j'avais pas trop de doutes sur l'engouement de l'animation. On est là vraiment, on est motivé, que le haka représente vraiment notre motivation et vraiment le combat qu'on veut mener pour ces Jeux des îles et la victoire. Donc il y a un haka qui a été élu, c'est le haka présenté par une équipe de football féminine, quoi, les filles parfois réussissent des choses, parfois seulement, et tout le temps, d'accord, j'en ai 4 autour de moi. On a découvert Agnès Fontaine qui vient de revenir, qui vient d'arriver, et donc voilà pour le haka qu'on passera à toutes les émissions en fin de programme, le haka qui a été choisi, vous le verrez tout à l'heure. Donc on revient vers nos deux championnes, nos deux arbitres championnes. Alors Aurélie Forez, arbitre national maintenant? Oui, maintenant arbitre national. Et peut-être plus loin. Plus loin, c'est arbitre international? International et mondial. Carrément, hein? Carrément, oui. Au diable avarice, là. Hein? Et Malika Guillou, on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir. Et c'était dans quel cadre alors?
C'était l'année dernière quand j'ai été élue meilleure jeune arbitre de France. Donc la progression est constante? Effectivement, donc j'ai eu le mois dernier le diplôme d'arbitre national. Comment il est ce diplôme? On vient de le voir là, à l'écran là. Ben, il est à l'écran déjà. Il est à l'écran. Vous voyez comment on fait bien les choses ici. Donc voilà votre diplôme. Le diplôme d'Aurélie est le même. On vient de le voir à l'écran également. Donc 2 jeunes arbitres, mais il y a 4 arbitres seulement à La Réunion en activité. Il y a vous 2, il y a Mademoiselle Pépin et Monsieur Pascal Bassonville. Monsieur Pascal Bassonville. Donc un garçon pour 3 filles. Oui. Ce qui veut dire que les filles arbitrent mieux que les garçons? Non, pas forcément, mais pour l'instant, en termes de candidats, c'était les meilleurs. C'est-à-dire les garçons, ils s'en foutent? Non, non. Mais c'est bien, au niveau de l'arbitrage à La Réunion, il y a une parité, donc il y a autant de garçons que de filles et beaucoup de jeunes. Donc c'est que l'arbitrage se porte bien. D'accord. Et vous avez vu les petits jeunes combattre quand vous étiez en métropole pour avoir votre diplôme d'arbitre? Oui, on était pendant le championnat minime. Oui. Oui. Vous avez vu un de ces 2 petits qui étaient là? Non. Vous avez vu Ils étaient en Benjamin. D'accord. Et que pense la France métropolitaine de l'arbitrage réunionnais? Le niveau est égal, on est évalué comme les autres et ils sont contents de voir La Réunion. Mais voilà. Malika? Ils nous disent souvent qu'on vient de loin, ils sont souvent étonnés et encore plus par nos prestations parfois, puisque c'est vrai qu'on ne démérite pas quand on se rend en métropole. Vous allez pour gagner, que ce soit en combat ou en diplôme d'arbitre? Voilà. Oui. Si on se déplace, on fait autant de kilomètres, c'est pour gagner. C'est pas pour faire de la figuration. On reviendra vers vous dans un instant. En attendant, on va voir un petit peu avec Agnès comment s'est passé le gala de natation synchronisée qui a eu lieu la semaine dernière. Non, c'était samedi. C'était la semaine dernière quand même. Le 30 mai, ça s'est très bien passé. Donc c'était à Sainte-Marie. Hein. On regarde tout de suite les images. On vous laisse les commenter parce qu'il y aura des interviews également à la fin. D'accord? Donc c'était un gala de natation synchronisée organisé par le Sainte-Marie Aquatic Club, donc à la piscine de Flacourt. Et donc le club présentait une quinzaine de ballets. Là on voit les petites qui avaient à peine 1 an de natation synchronisée, là qui présentaient leur ballet. Donc le thème c'était danse et musique du monde, donc ils nous ont fait voyager effectivement pendant tout ce ballet. Moi j'ai trouvé ça original, tout ce qu'ils nous ont présenté, dans la mesure où par exemple il y avait des mamans et des filles qui dansaient ensemble, en duo ou en trio. Et voilà, ça c'est quelque chose qui était à souligner, c'est vraiment original comme présentation. Il n'y avait vraiment que leur club qui présentait, ils ont présenté toute la palette que pouvait offrir la natation synchronisée. Bon, c'est un sport qui est très demandé à La Réunion. Ah, les jolis arbitres aussi. Voilà, c'est un sport qui rencontre pas mal de succès. On a du mal à trouver des entraîneurs qui peuvent donner des cours comme ça parce que c'est que quelques heures. Donc il faut pouvoir trouver d'autres heures. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande de l'investissement pour présenter un gala comme ça. Il faut prévoir les maillots. Là, ils avaient pour la présentation des maillots. Après, pour le ballet, un autre maillot. S'il faut en solo ou en duo, il y a encore... il y a toute une logistique à organiser derrière qui est assez importante. Ça, c'est le ballet India, il me semble, qui avait gagné la coupe... Non, c'est pas ça. C'est pas India, ça. Ça, c'est le ballet... De toute façon, Agnès, oui. On reparlera de cette natation synchronisée. Il y a eu quelques interviews que vous avez pu faire qui nous permettra de connaître encore plus cette discipline. D'accord. Il y avait les mamans. Alors bonjour mesdames, mesdemoiselles. Bonjour. Alors vous faites partie de quel club? SMAC. Le SMAC. Ça fait combien d'années ou de mois que vous faites de la natation synchronisée? C'est notre première année. Moi aussi. D'accord. Donc cet après-midi, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Un ballet. Alors il y aura un ballet adulte et il y aura pour certaines, puisqu'on est des mamans, on accompagne nos enfants. Donc on va faire aussi un ballet par enfant. D'accord. Voilà. Vous
Vous n'êtes pas trop stressé? Si. Vous êtes prête à tout donner? Oui, de toute façon. Bonjour, donc toi tu t'appelles? Chloé. Et toi? Diane. D'accord, vous faites de la natation synchronisée depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi aussi. Et pourquoi vous avez choisi ce sport? Parce que j'ai voulu essayer la natation synchronisée et après ça m'a plu. Et toi? J'ai vu des galas de natation synchronisée, ça aussi ça m'a plu. D'accord. Et vous allez présenter quoi comme ballet? Le ballet India. Et vous n'avez pas gagné quelque chose? Si, on a gagné le 26 avril, on a gagné la médaille d'or. En quoi? En natation synchronisée. Mais de quel championnat? De la coupe promotion 2015. D'accord. Et est-ce que c'est difficile ce ballet? Est-ce qu'il est difficile? Non. Je vous souhaite bon courage. Merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, alors Agnès, prochaine compétition de natation? C'est samedi et dimanche, les championnats de la Réunion, bassin de 50 mètres. Qualificatif pour le championnat de France? Non, c'était le meeting, voilà. Mais bon, ce sera quand même l'occasion de voir nos nageurs évoluer au plus haut niveau et voilà, gagner et être prêts pour les Jeux des îles? On l'espère. Alors, on ne parlera pas de Jeux des îles ce soir parce qu'il y a une petite polémique en natation, comme pas seulement en natation. Oui, je pense que c'est un peu pour tous les athlètes. Franck Schott dit tout le monde, tous les créopolitains viennent ou personne. Pourquoi pas, après tout. On essaiera d'avoir Franck Schott avec nous la semaine prochaine, un garçon extrêmement sympa. Et grand champion, un des meilleurs du monde en dos. Voilà Franck Schott, le fils de Louis. En ce qui concerne, donc on revient la semaine prochaine pour parler de natation Agnès. Pour parler de karaté, il y aura ce week-end l'Open Contact Interdiscipline. Ça se passera au dojo de Saint-Denis, vous êtes au courant? Oui, on est au courant. Vous allez arbitrer? Oui, je vais arbitrer. Et vous? Malika, vous allez venir de Silos pour arbitrer? De petite île. Non, je plaisante. Alors, comment ça va se passer, cette Open Contact? Donc, c'est la première édition. Voilà, au dojo, hein? Voilà, au dojo régional, organisé par Christian Favel. Christian Favel, voilà. Qui nous a appelé tout à l'heure et qui nous a dit de ne pas oublier d'annoncer qu'on fait cette compétition. C'est une première, donc justement, c'est l'occasion de découvrir. Eh bien, on va découvrir aussi, nous, ce dimanche avec lui. Donc, voilà. D'accord. L'émission va prendre fin. Nous, on aura comme invité sans doute la semaine prochaine Michael Tacalfred, qui est le capitaine du Stade de Reims, qui est en vacances à La Réunion ces jours-ci. Donc, il sera avec nous. Il suffit qu'on l'appelle, comme c'est le plus sympa de tous les footballeurs réunionnais. Il sera là. Ne croyez pas que vous allez pouvoir faire ça avec tous les footballeurs réunionnais, qui certains se prennent pour des vedettes. Et on parlera également des autres sports, le championnat de la Réunion de foot qui reprend, et puis tout le reste. Agnès? De toute façon, ce sera au chaudron, j'ai oublié de préciser. C'est ça que vous voulez savoir. On se posait la question, on était inquiets d'ailleurs. Oui, allez-y. Elle voulait peut-être remercier les filles, voilà. Qu'elle veut. Justement, on tenait à remercier en tout cas pour ma part le président de la Ligue Alix Caro qui nous a permis de participer à cet examen, ainsi que tous les membres de la commission d'arbitrage et le DTL. Et je tenais aussi à remercier mon entraîneur de club pour m'avoir lancé dans l'arbitrage et pour être là au quotidien lors des entraînements. Il a fait quelque chose de bien avec vous, quoi. Oui. Et vous, moi, c'est qui? Aurélie Pépin. J'aimerais remercier Aurélie Pépin et mes parents qui ont toujours été là pour moi à chaque compétition, et ils étaient là, et donc je lui fais un gros bisou. Aurélie, vous remerciez qui? Moi, je vous remercie de nous avoir invités et je passe un petit coucou à toute mon équipe de basket. Voilà, les Aiglons, les Aiglonnes. À toutes mes Aiglons. Oui, que vous aimez. Oui, certainement, en tout cas, plus que d'autres. Agnès, à la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, alors, avec plaisir. N'oubliez pas qu'à chaque émission Top Sport, qui est la seule émission de sportifs regardée à La Réunion, il y a à la fin du journal, à la fin de cette émission, le haka réunionnais qui a été adopté, et vous l'avez en exclusivité sur des images d'Alexandre Gilles.
SFR vous a présenté Top Sport,